Nono ajusta la table, plaçant le rond de serviette de sa défunte mère à côté des couverts en or. C'était le premier événement familial qu'elle organisait seule depuis son mariage. Elle voulait que tout soit parfait. Mais à l'arrivée des invités, sa belle-sœur Siba la frôla et murmura « Ne t'assois pas à côté de mon mari ce soir. Tu le fais trop regarder. » Nono se figea, non pas à cause de l'insulte, mais parce que ce n'était pas la première fois qu'on l'accusait de quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Ce que Siba ignorait, c'est que ce soir-là, Nono n'avait prévu de s'asseoir à côté de personne. Elle avait réservé une place pour celui qui allait tout changer, son avocat spécialisé en divorce. Le dîner de famille était censé être une soirée heureuse. Siba venait d'être promue, et tout le monde était réuni pour fêter ça. Nono, calme et respectueuse, avait planifié chaque détail, du repas au placement. Elle voulait que tout soit parfait. C'était sa façon de montrer son amour, même si elle en recevait rarement en retour. À l'arrivée des gens, les rires remplissaient la salle. Nono regarda autour d'elle, fière de son geste. À l'heure du repas, elle s'est approchée de son mari, Dumas. C'était tout à fait normal, une femme assise à côté de son mari. Mais juste au moment où elle atteignait la chaise, Siba se leva avec un sourire faux et dit assez fort pour que les autres l'entendent, « Poussez-vous. Mon mari n'est pas à l'aise avec toi à proximité. » Toute la table est restée silencieuse. Quelques personnes ont eu un hoquet de surprise. Nono resta immobile une seconde. Non pas à cause de l'insulte, mais parce que cela ne la surprenait pas. Ce n'était pas la première fois que Siba essayait de l'embarrasser. Ce qui était encore plus douloureux, c'est que Dumas ne prononça pas un mot. Il détourna simplement le regard, comme s'il était d'accord. Mais Nono ne protesta pas. Elle ne pleura pas. Elle sourit simplement, calme et gracieuse, prit son assiette et traversa la pièce. Tous la suivirent des yeux, s'attendant à ce qu'elle parte honteuse. Mais elle ne partit pas. Elle s'assit à côté d'un homme en costume bleu. Il ne faisait pas partie de la famille et personne ne le connaissait. Il avait l'air sérieux mais gentil. Les gens chuchotaient, se demandant qui il était. Mais Nono s'en fichait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme en costume bleu n'était pas seulement son invité. C'était son avocat. Et ce soir, il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. C'était le début de quelque chose de plus grand. Le début de sa liberté. Tandis que Siba riait bruyamment et que Dumas restait silencieux, Nono avait déjà agi. Et cette fois, elle n'était plus la plus silencieuse. L'homme en costume bleu n'était pas de la famille. Il ne riait pas bruyamment comme les autres, ni ne cherchait à s'intégrer. Il restait assis tranquillement, observant la pièce d'un regard calme et arborant un petit sourire poli. Son costume était impeccable, sa cravate impeccable. Et à côté de sa chaise se trouvait une serviette en cuir sombre avec des initiales dorées. C'était le genre de serviette qu'on ne voit que dans les salles d'audience, ou les grandes salles de réunion. Les gens n'arrêtaient pas de lui jeter des regards furtifs, se demandant qui il était. Mais personne n'eut le courage de demander. Nono ne lui expliqua rien non plus. Elle s'assit simplement à côté de lui et dit doucement « Merci d'être venu ». Il hocha doucement la tête et murmura « Quand tu seras prêt ». C'était tout. Il s'appelait Maître Tumulo en Cube, l'un des avocats les plus respectés de la ville. Mais pour Nono, il était plus qu'un avocat. Il était la seule personne à l'aider à sortir d'un mariage qui s'était déjà terminé dans le silence. L'amour était mort depuis longtemps. Plus de conversation. Plus de rire. Plus de respect. Juste des chambres froides. Des sourires forcés. Et un mari qui ne la voyait même plus. Dumas avait changé. Peut-être était-ce dû à la pression du travail. Peut-être à l'influence de Siba. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait plus. Quelle que soit la raison, Nono avait suffisamment pleuré. Elle avait supplié en silence. Elle avait essayé de réparer les choses seule. Mais rien n'y faisait. Alors, un jour, elle a arrêté d'essayer et s'est préparée à quitter les lieux. Tumulo avait été son camarade de classe des années auparavant. Ils n'étaient pas proches à l'époque. Mais lorsqu'elle a vu son nom dans un article en ligne sur les droits des femmes et l'émancipation juridique, elle s'est souvenue de lui. Elle lui a envoyé un email. Il a répondu. Et depuis, il planifiait la suite de sa vie, étape par étape, avec soin et force. Ce soir, elle ne l'avait pas amené pour faire une scène. Elle l'avait amené pour se rappeler qu'elle n'était plus coincée. Que sa sortie avait déjà commencé.
Elle n'avait besoin de personne à cette table pour la défendre. Pas même de son mari, car elle s'était déjà choisie. Pendant que les autres riaient, bavardaient et faisaient comme si tout était parfait, Nono était assise à côté de Tumulo, paisible et silencieuse. Mais intérieurement, elle était plus forte que jamais. Elle n'assistait pas seulement à un dîner. Elle tournait la page. Et l'homme à côté d'elle, avec sa serviette signature, n'était pas seulement un invité. Il était la porte d'entrée vers un nouveau départ. Nono n'était pas le genre de femme à ignorer les signes. Elle avait toujours été calme et réservée. Mais elle n'était pas aveugle. Elle avait constaté les changements chez Dumas bien avant que quiconque ne les remarque. Au début, ce n'étaient que des petits détails. Des appels manqués. Des réponses brèves. Oubliant les petits détails qui comptaient pour elle. Puis vinrent les voyages d'affaires interminables. Les nuits blanches au travail. Et la fatigue constante chaque fois qu'elle essayait de lui parler. Il était toujours à la maison. Mais elle avait l'impression de vivre avec un inconnu. L'homme qui autrefois vérifiait si elle mangeait. Qui riait à ses blagues idiotes. Maintenant, il la regardait à peine dans les yeux. Les conversations se transformaient en mises à jour glaciales. Il mangeait en silence et parcourait les pages de son téléphone. Et il quitta la pièce sans un mot. Parfois, Nono l'attendait dans la cuisine juste pour lui dire bonsoir. La plupart du temps, il ne le remarquait pas. Mais ce qui le blessait encore plus que sa distance, c'était la sensation soudaine qu'il ressentait d'être plus vivant en présence de Siba. Nono le voyait. Tout le monde le voyait. La façon dont Dumas riait à chaque blague de Siba. Leurs murmures lors des réunions de famille. Leurs regards discrets. Même leur belle-mère avait pris ça pour une simple complicité fraternelle. Mais Nono savait que quelque chose clochait. Son instinct lui disait que quelque chose clochait. Pourtant, elle ne fit aucun bruit. Elle ne piqua aucune crise et n'accusa personne. Elle se tut simplement. Non pas par peur. Mais par épuisement. Elle était fatiguée de se battre seule. Fatiguée de faire comme si tout allait bien. Elle cuisinait. Nettoyait. Elle souriait quand il le fallait. Et pleurait en silence quand personne ne la regardait. Mais ce dîner changea quelque chose au plus profond d'elle-même. Quand Siba l'humilia devant tout le monde, Nono attendit que Dumas dise quelque chose. Juste un mot. Juste un regard pour montrer qu'il tenait encore à elle. Mais il resta immobile. Il ne broncha même pas. Il laissa faire. Comme si elle n'avait aucune importance. C'était ça, la vraie trahison. Pas le rire. Ce n'était pas la distance. Mais son silence. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seulement mal aimée. Elle était devenue invisible. Dans son propre mariage. Dans son propre foyer. Elle s'était rapetissée si longtemps que plus personne ne la remarquait. Pas même l'homme qui avait jadis promis de protéger son cœur. Cette nuit-là, elle cessa d'espérer un changement. Elle cessa de supplier par son silence. Et même si elle ne prononça pas un mot, son cœur prit une décision. Elle ne vivrait plus comme un fantôme dans sa propre vie. Elle n'avait besoin de personne pour la choisir. Elle se choisirait elle-même. Une semaine avant le dîner, Nono avait nettoyé la maison comme d'habitude. Dumas avait laissé son ordinateur portable sur le canapé, toujours ouvert. Elle le prit pour le poser sur la table, mais l'écran s'alluma. La dernière fenêtre qu'il avait utilisée était toujours ouverte. C'était son email. Nono ne voulait pas fouiner. Elle n'était pas ce genre de femme. Mais quelque chose l'en empêcha. Juste là, sur l'écran, se trouvait un brouillon. Pas encore envoyé, mais entièrement rédigé. L'objet du message lui a fait chavirer le cœur. Tosiba. J'aimerais que les choses soient plus simples. Ses doigts se figèrent. L'espace d'un instant, elle espéra que ce n'était qu'une question d'affaires. Peut-être quelque chose d'innocent. Mais dès les premières lignes, elle eut le souffle coupé. Dumas avait écrit sur les sentiments. Sur des moments qui n'auraient pas dû se produire, mais qui semblaient si réels. Il ne disait pas grand-chose. Mais ce qu'il ne disait pas était encore plus fort. Sa façon de l'appeler, facile à aborder, et de lui dire qu'il ne pouvait plus être lui-même à la maison. C'était clair. Il y avait plus entre lui et Tosiba qu'on ne le voulait. Nono s'assit lentement.
Elle a lu le courriel 2 fois, puis 3 fois. Elle n'a pas crié. Elle ne pleura pas. Elle fixa simplement les mots, sentant son corps se glacer. C'était le moment qu'elle redoutait, mais dont elle savait déjà qu'il arriverait. Elle cliqua sur « Imprimer ». Le papier sortit discrètement de l'imprimante. Elle le plia soigneusement et le glissa dans son sac à main. Cette nuit-là, tandis que Dumas dormait paisiblement à ses côtés comme si de rien n'était, Nono fixait le plafond. Son cœur n'était pas en colère. Il était fatigué. Le lendemain matin, elle n'a pas crié ni accusé. Elle n'a rien dit à personne. Elle a juste cherché un numéro. Tumalo et Cube. Son ancien camarade de classe à l'université. Il avait toujours été intelligent. Toujours calme. Elle avait récemment lu dans un journal qu'il aidait les femmes traversant des divorces difficiles. Elle avait trouvé son numéro et lui avait envoyé un message. Il a répondu en quelques minutes. Quand tu seras prêt. Quand ils se sont rencontrés, elle lui a tout raconté. Non pas avec rage, mais avec une force tranquille. Tumalo écoutait attentivement. Sans jamais juger. Elle hocha simplement la tête. Nono dit qu'elle ne voulait ruiner personne. Elle ne voulait même pas se battre pour un amour déjà mort. Elle voulait juste la paix. Une sortie propre. Retrouver sa dignité. Tumalo a compris. Il lui a expliqué les étapes. Il l'a aidé à démarrer le processus. Et il lui avait promis d'être à ses côtés tout au long de cette épreuve. Cet email avait brisé son cœur déjà brisé. Mais au lieu de l'utiliser pour détruire les autres, elle s'en était servie pour se reconstruire. Elle ne voulait plus gagner le mariage. Elle voulait juste gagner sa liberté. Le lendemain du dîner, Nono se réveilla tôt. Non pas qu'elle ait bien dormi. Elle n'avait pas bien dormi. Son esprit était plein, mais son cœur était calme. Elle en était arrivée au point où la vérité ne lui faisait plus mal. Elle ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Alors qu'elle entrait dans la cuisine pour préparer le thé, sa belle-mère entra, les sourcils froncés. Sans un salut, la vieille femme dit, Siba ne faisait que protéger son mariage. Pourquoi dramatiser? Nono ne broncha pas. Elle ne protesta pas. Elle avait appris que parler n'apportait pas toujours la compréhension. Surtout quand la personne avait déjà choisi son camp. Et dans cette famille, ce camp n'était jamais le sien. Au lieu de cela, Nono se dirigea vers la table à manger et prit un dossier marron qu'elle avait préparé la veille. Elle le tendit doucement à sa belle-mère sans rien dire. Juste un léger hochement de tête. La femme parut perplexe, mais ouvrit quand même le dossier. À l'intérieur se trouvait une chronologie. Des dates précises, indiquant quand Dumas avait dit à Nono qu'il était absent pour le travail, et quand Siba avait dit qu'elle rendait visite à une amie. Les chronologies correspondaient, mais pas comme il l'avait prétendu. Il y avait des captures d'écran de réservation d'hôtels sous des noms différents, mais avec le même numéro de téléphone, celui de Dumas. Il y avait des SMS entre les deux, courts mais concis, avec des mots qu'aucun beau-frère ne devrait envoyer à la sœur de sa femme. Et puis, la photo, prise par quelqu'un que Nono avait discrètement appelé à l'aide. On y voyait Dumas et Siba dans une station balnéaire, riant, main dans la main, lunettes de soleil sur le nez, l'air d'un couple, pas d'une famille. Sa belle-mère fixa longuement la photo. Son visage perdit toute couleur. Elle ouvrit la bouche mais ne dit rien. Pour la première fois, elle parut hésitante. Mais Nono n'attendit pas de réponse. Elle avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire, sans un mot. Elle se retourna, prit son thé et s'éloigna. Pendant des années, on lui avait dit de préserver l'unité de la famille, d'ignorer les petits soucis, de ne pas ternir son nom. Mais ce n'était pas un petit problème. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une trahison. Profonde et odieuse. Et le fait que sa propre famille lui ait demandé de se taire, de rester à sa place, aggravait encore la situation. Nono avait toujours respecté sa belle famille, faisait de son mieux pour s'intégrer, pour les aimer comme les siens. Mais ce jour-là, elle comprit la vérité. Dans cette maison, la loyauté n'était jamais synonyme d'amour. Il s'agissait de contrôler, de choisir le silence pour protéger ceux qui avaient fait du mal. Mais plus maintenant. Nono n'éleva pas la voix. Elle a révélé la vérité. Lors de la réunion de famille suivante, Nono est entré dans la pièce avec une force tranquille que personne n'avait jamais vue auparavant.
La table était dressée comme d'habitude, et les membres de la famille ont bavardé et ri, essayant de maintenir l'illusion d'unité. Mais Nono avait prévu quelque chose de spécial. Une petite enveloppe, soigneusement scellée, destinée à être vue de tous, mais pas encore ouverte. Sans tambour ni trompette, elle la déposa au centre de la table, comme un message silencieux se passant d'explication. La pièce resta silencieuse un bref instant. Personne ne dit un mot. Nono ne pleura ni ne cria. Elle leva simplement son verre et porta un toast. D'une voix calme et claire, qui portait le poids de toutes ses peines cachées et de son courage durement acquis, elle dit à la croissance, celle qui vient après une trahison. Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse de changement. Toutes les oreilles dans la salle écoutèrent, et tous les cœurs sentirent la vérité derrière sa simple déclaration. Siba, qui avait toujours été prompte à insulter et à semer le trouble, hésita. L'enveloppe lui était destinée, et à cet instant, Siba la prit, la main tremblante comme si elle savait que l'enveloppe contenait plus que du papier. Il contenait la preuve de secret et un tournant dans l'histoire de la famille. Mais avant qu'elle puisse l'ouvrir, Nono se leva. Elle n'attendit ni réaction ni explication. D'un mouvement gracieux mais ferme, elle rassembla ses forces, et son avocat, assis tranquillement à côté d'elle, se leva et la suivit de près. À cet instant, la salle fut plongée dans un mélange de choc et de silence. Tous les regards étaient rivés sur Nono quittant l'assemblée avec une dignité silencieuse. Chaque pas qu'elle faisait était une déclaration affirmant qu'elle ne serait plus victime d'accusations murmurées ou de mensonges cachés. L'enveloppe posée sur la table était le témoin silencieux d'un chapitre de douleur enfin clos. Même sans rien dire, les actes de Nono étaient plus criants que n'importe quelle colère ou confession larmoyante. Le toast, bien que simple, était suffisamment puissant pour résonner dans tous les recoins de la salle. C'était comme si elle disait que de toutes les blessures et trahisons, elle avait appris quelque chose d'inestimable, que l'on grandit quand on a le courage de se libérer d'un enchaînement de mensonges et de tromperies. À chaque pas quittant cette table, Nono choisissait elle-même, sa valeur et son avenir plutôt que les traditions étouffantes qui l'avaient autrefois réduite au silence. La présence de son avocat lui rappelait qu'elle n'était pas seule dans cette démarche. Ensemble, ils étaient la promesse tacite d'un nouveau départ, un phare pour quiconque s'était un jour senti piégé par les paroles ou les actes des autres à huis clos. Le silence brisé de ce jour-là marqua un tournant qui allait se répercuter bien au-delà des murs de cette assemblée. La lettre d'adieu de Nono, restée invisible mais pleine de vérité, était une déclaration d'indépendance audacieuse. Ce n'était pas seulement un adieu à un passé douloureux, c'était une déclaration selon laquelle elle ne laisserait plus personne définir qui elle était ni comment elle devait vivre. Et à cet instant, avec juste une enveloppe scellée et un toast bien choisi, chacun dans la salle comprit que le vent du changement avait enfin commencé à souffler. Nono avait passé des années à transformer cette maison en un véritable foyer. Elle avait choisi les rideaux, les couleurs de peinture, acheté les meubles et même planté des fleurs dans le jardin. Chaque pièce avait sa touche personnelle. Chaque recoin recelait un souvenir. Elle y avait cuisiné d'innombrables repas, organisé des événements familiaux et rendu cet endroit chaleureux et accueillant. Mais au fond, une chose la mettait toujours mal à l'aise. Son nom ne figurait pas sur les papiers de la maison. Elle avait remboursé la moitié de l'hypothèque. Chaque mois, sans faute, elle envoyait sa part. Elle avait cru que l'amour n'avait pas besoin de signature, que la confiance suffisait. Mais avec le recul, elle réalisait à quel point cette croyance avait été aveugle. Dumas avait acheté la maison avant leur mariage, et bien qu'elle ait contribué dès le départ, il n'avait jamais ajouté son nom à l'acte de vente, et il n'avait jamais proposé quoi que ce soit. Lorsqu'elle lui en avait parlé, il avait souri et lui avait dit « Tu es ma femme. Ce qui est à moi est à toi. » Elle lui avait souri en retour, pensant que cela signifiait quelque chose. Maintenant, elle en savait plus. Lorsque la procédure de divorce a commencé, la maison est devenue un sujet de discussion important. Dumas voulait la garder. Il a soutenu que c'était le sien avant le mariage et que Nono n'avait aucun droit légal. Mais Tumlo, son avocat, n'a pas cédé. Il a étudié chaque paiement, chaque virement, chaque facture à laquelle Nono avait contribué. Il a trouvé une faille, un détail que la plupart des gens auraient manqué. Nono était devenu copropriétaire sans le savoir grâce à un soutien financier constant et à des rénovations qui ont ajouté de la valeur à la propriété. Ils ont porté plainte. Dumas a tenté de lutter. Il a tenté de présenter Nono comme une ingrate, affirmant qu'elle essayait simplement de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Mais les preuves étaient plus éloquentes. Tumlo a présenté les faits avec calme,
montrant au juge comment Nono avait contribué de manière égale, non seulement par son argent, mais aussi par ses efforts, son temps et son attention. Ce n'était pas seulement une maison. C'était aussi son foyer. Le tribunal a donné raison. Dumas a eu 30 jours pour déménager. Nono est restée. Le jour de son départ, elle se tenait sur le seuil de la porte et regardait l'homme qui autrefois la considérait comme son tout faire ses bagages et s'éloigner sans un mot. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle se sentait libre. Ce soir-là, elle alluma une bougie dans le salon et s'assit en silence. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait paisible. Il avait toujours été magnifique. Mais maintenant, il lui semblait vraiment appartenir. Non pas parce qu'un tribunal l'avait décrété, mais parce qu'elle l'avait mérité. Brique après brique, repas après repas, souvenir après souvenir, elle avait construit ce foyer avec amour. Maintenant, sans mensonge ni souffrance, la maison semblait enfin chaleureuse. 3 mois après le départ de Dumas, le téléphone de Nono vibra, un message de lui parvint. Elle fixa son nom sur l'écran un instant avant de l'ouvrir. C'était un court message. Pas de bonjour. Non, comment vas-tu? Juste un lien et une ligne. Je pensais que tu devrais voir ça. Curieuse, elle a cliqué. C'était une vidéo. Une vidéo publique. La vidéo se propageait déjà rapidement en ligne. Dumas était assis seul devant une caméra, l'air fatigué, presque plein de regrets. Dans la vidéo, il parlait lentement, choisissant ses mots avec soin. Il a admis avoir commis des erreurs, s'être laissé submerger par ses émotions, avoir blessé quelqu'un qui ne cherchait qu'à l'aimer et à le soutenir. J'ai été trompé par mes émotions, a-t-il dit, et je n'ai réalisé l'ampleur des dégâts que trop tard. Les commentaires sous la vidéo étaient mitigés. Certains l'ont félicité pour son honnêteté. D'autres lui ont reproché de mettre trop de temps à s'exprimer. Mais Nono n'a pas écrit un seul mot. Elle n'a pas partagé la vidéo, n'a pas répondu au message et n'en a parlé à personne. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a ouvert sa galerie photo et a sélectionné une photo prise quelques jours auparavant. C'était elle, debout devant un grand immeuble moderne. C'était le sien, entièrement payé, avec son nom sur tous les papiers. Un logement qu'elle avait acheté seule, de ses propres forces. Pas de compte joint. Pas d'emprunt. Juste elle et son parcours. Elle a publié la photo avec une légende qui disait tout ce qu'elle avait à dire, née de larmes, emplie de paix. En quelques minutes, sa publication a commencé à attirer l'attention. Les gens ont été touchés par sa puissance tranquille, par sa capacité à transformer la douleur en but. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Sa vie était la réponse. Sa croissance était le message. Dumas avait attendu trop longtemps avant de s'excuser. Lorsqu'il a enfin pris la parole, Nono était déjà passée à autre chose. Elle était déjà guérie, déjà reconstruite. Ces mots ne pouvaient plus la toucher. Non pas qu'elle le détestait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de ses excuses pour se sentir entière. Elle avait appris quelque chose d'important. Certaines fermetures ne viennent pas des gens. Elles naissent de la paix, du choix de soi, du fait de se réveiller un matin et de réaliser qu'on mérite mieux, puis de partir à sa recherche. Et c'est exactement ce qu'avait fait Nono. Après tout ce qu'elle avait traversé, Nono ne disparut pas. Elle ne se cacha pas de honte ni ne se laissa submerger par la douleur. Au contraire, elle décida de parler. Mais d'abord, il s'agissait simplement d'écrire. Elle a lancé un petit blog, discrètement, sous un nom simple. Elle y racontait son expérience, non pas pour blâmer, mais pour aider. Elle a partagé ce qu'elle a ressenti en étant ignorée, la difficulté de s'éloigner et comment elle a peu à peu appris à se relever. Ses mots étaient sincères et crus. Elle n'a pas cherché à paraître parfaite. Elle disait simplement la vérité, sur la trahison, le silence et le fait qu'on demande souvent aux femmes de se taire pour protéger les autres. Le blog a débuté avec seulement quelques lecteurs, mais en quelques semaines, il s'est répandu comme une traînée de poudre. Des femmes du monde entier ont trouvé du réconfort dans ses publications. Certains ont partagé leurs histoires, d'autres ont pleuré dans les commentaires, et beaucoup ont dit « Je me sens écouté ». Nono ne s'attendait pas à une telle croissance, mais sa boîte de réception a commencé à se remplir de messages. Les gens voulaient en savoir plus. Puis, un jour, elle reçut une invitation à prendre la parole lors d'une conférence pour femmes.
Le sujet portait sur la guérison après une trahison. Au début, elle hésita, puis se souvint du silence qu'elle avait gardé un jour, espérant que quelqu'un comprendrait sa douleur. Elle ne voulait pas que d'autres femmes ressentent cela. Elle était d'accord. Monter sur cette scène était à la fois effrayant et puissant. Elle a regardé la foule et a vu des visages identiques aux siens, fatigués, pleins d'espoir, brisés, en voie de guérison. Elle a parlé de la souffrance causée par la trahison, non seulement de la part d'un partenaire, mais aussi de la part de la famille qui vous encourage à rester en paix malgré la souffrance. Elle a parlé de la force nécessaire pour s'en aller, et du fait que l'argent, l'indépendance et l'estime de soi ne sont pas des choses dont les femmes devraient s'excuser. Cette conférence a donné lieu à de nombreuses autres. Bientôt, on lui a demandé de prendre la parole à l'université, dans des associations de femmes et même lors de conférences juridiques. Son blog est devenu un site web à part entière. Ses mots sont devenus un livre. Et puis, un jour, elle a reçu un prix pour son travail. Voix de la force, défenseur des femmes de l'année. Alors qu'elle montait sur scène pour recevoir son prix, Nono regarda la foule et sourit. Elle se souvint qu'on lui avait un jour conseillé de se taire pour ne pas ruiner la réputation de sa famille. Mais désormais, sa voix changeait des vies. Sa douleur était devenue une tribune. Son silence était devenu force. Elle n'avait pas seulement survécu au divorce. Elle s'en était servie pour construire une nouvelle voie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des milliers d'autres femmes qui avaient besoin de savoir qu'elle n'était pas seule. Des mois s'étaient écoulés depuis que le nom de Nono était devenu célèbre dans des salles qui ignoraient jusque-là son existence. Ces événements étaient désormais remplis de femmes désireuses d'écouter, d'apprendre et de guérir. Elle avait grandi dans sa voix, dans sa raison d'être. Ce qui avait commencé comme un chagrin d'amour s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un mouvement. Lors de l'une de ses plus grandes conférences à ce jour, Nono montait sur scène, vêtue d'une robe fluide, le visage serein, la présence puissante. La salle était pleine. Des applaudissements ont suivi ses paroles. Mais dehors, derrière les portes vitrées, quelqu'un se tenait silencieusement. C'était Siba. Elle avait l'air différente. Ce n'était plus la femme surdelle et flamboyante qui murmurait autrefois des choses cruelles à table. Ses yeux étaient fatigués. Sa silhouette avait rétréci. Son sourire était forcé. Seule. Elle n'essaya pas d'entrer. Elle n'exigeait pas d'attention. Elle attendait simplement. Quand Nono sortit enfin, Siba fit un petit pas en avant. « Puis-je te parler » demanda-t-elle doucement. Il fut un temps où Nono se serait figé à cette voix, ne sachant que dire ou faire. Mais ce temps était révolu. Nono ne broncha pas. Elle la regarda simplement avec grâce et dit « Je te pardonne, mais je ne t'invite pas », il n'y avait aucune haine dans sa voix. Juste la vérité. Celle qui naît d'une profonde guérison. Siba cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Mais elle ne discuta pas. Elle hocha lentement la tête, baissa les yeux et s'éloigna dans la nuit. Plus tard dans la soirée, lors d'une séance de questions-réponses, quelqu'un dans le public demanda « Comment avez-vous pu continuer à avancer avec autant de grâce, après tout ça ?» Nono sourit doucement. Elle marqua une pause, puis dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de tous. Quand on vous repousse d'une table, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de bâtir un royaume. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle ne luttait plus pour être acceptée. Elle ne suppliait plus d'être vue, aimée ou respectée. Elle créait son propre espace. Un endroit où elle était valorisée. Où son histoire comptait. Où d'autres femmes pouvaient grandir à ses côtés. Nono n'a pas simplement quitté la table. Elle a construit la sienne. Plus forte. Plus grand. Et ouvert à ceux qui ont choisi la paix plutôt que l'orgueil. À toutes les femmes à qui l'on a dit de se rétrécir. Écartez-vous. Ou restez silencieux. Sortez votre chaise. Servez-vous à votre juste valeur. Et assurez-vous que ce soit un festin complet. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contes africains.